Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Le plateau de Guyane est connu pour sa formidable biodiversité. Pour justement éviter la dégradation des forêts, un projet de coopération internationale a été mis en place à destination des pays frontaliers de la Guyane. Le Suriname, le Guyana et l'État brésilien de l'Amapá en sont les bénéficiaires. Baptisé REDD+ Plateau de Guyane, ce projet de plateforme régionale de développement est notamment financé par l'Office national des forêts, l'ONF, l'Agence française de développement, AFD, mais aussi par la région Guyane. Reportage. Si la coopération transfrontalière entre la Guyane et ses voisins est loin d'être un long fleuve tranquille, il arrive tout de même que des ponts soient jetés à travers certains projets. REDD+ en est un exemple. Ce mécanisme international compense financièrement les efforts déployés par les pays en développement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Depuis 2013, REDD+ est mis en œuvre par la filiale internationale de l'Office national des forêts sur le plateau des Guyanes. Ce qui a semblé pertinent au moment du développement de ce projet, ça a été de voir que ces différents pays partageaient déjà un écosystème, le plateau des Guyanes, qui a ses propres spécificités, à savoir déjà une forêt relativement intacte, c'est-à-dire une forêt en bon état, une biodiversité très riche, et aussi ce qu'on appelle des facteurs de la déforestation, c'est-à-dire des menaces sur la déforestation qui sont assez spécifiques, notamment l'orpaillage, qu'on va retrouver dans d'autres pays, mais pas nécessairement comme cause principale de la déforestation. La Guyane, le Suriname, le Guyana et l'État brésilien de l'Amapá disposent de statuts différents. Mais ils partagent en commun un territoire majoritairement forestier, une biodiversité exceptionnelle marquée par une très faible déforestation et un imposant patrimoine culturel. Le rôle à jouer des uns des autres n'est pas le même, compte tenu du statut administratif différent des pays. Ils ont certainement leur rôle à jouer, mais pour l'instant, ils sont un peu les laissés pour compte parce que dans le cadre du mécanisme REDD+, pour compenser les efforts de réduction de la déforestation, il faut déjà qu'il y ait de la déforestation à réduire. Or là, on est dans des cas de figure où il y a historiquement peu de déforestation, mais il y a un gros risque d'augmentation de cette déforestation du fait du contexte de forte croissance démographique, du contexte de développement économique. Du coup, l'objectif de ce projet, c'est de réussir à faire en sorte que ces pays fassent valoir la menace future sans que ça passe pour une exagération de la menace, tout ça pour obtenir de la compensation. L'Union européenne, l'Office national des forêts de la région Guyane, finance ce projet multilatéral. Toutefois, réduire l'émission de carbone implique la mise en place de nouveaux modèles de développement économique, mais aussi des investissements. Il faut développer les compétences, il faut obtenir les technologies qui vont permettre de bien mesurer la forêt, le carbone. Il faut faire de la recherche parfois, donc je dirais que le principal frein, ça va être un frein financier parce qu'il faut aussi, ça veut aussi dire harmoniser un petit peu l'aménagement du territoire pour être certain qu'on va aller vers des impacts raisonnés de développement urbain, par exemple de développement agricole, et qui vont éviter qu'il y ait trop de déforestation. Sans prévaloir des résultats, le projet REDD+ a déjà un mérite. Les services forestiers des territoires concernés ont une idée commune de la préservation du plateau des Guyanes. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.